commencé à communiquer, Seigneur, le parole et la nourriture solide pour nous qui sommes des êtres. Père éternel, viens communiquer la parole et la nourriture solide pour nous qui sommes des fils. Amène-nous dans les odeurs de là où tu es. Yahweh, utilise encore une fois ton serviteur. Fais passer ton message. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi. Honneur au Saint-Esprit. Honneur au Saint-Esprit. Alors que l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer le Saint-Esprit? Quand tu es en train d'acclamer une personne pour Dieu, j'aimerais que tu gardes tes mains à moitié levées. Nous allons confesser un morceau qui dit simplement Soki esunanga ya kitiawa na heba kate na pesa nyonso nazali ezase Yesu. Dis-le très fort. Andimanga mboya bomoi nangae andimanga mboya mikunda nangae andimanga mboya bitumba nangae winga boye namona te bamisusu bamatati na bangomba babelela ayoka bango te ngana tomboli kaka maboko apama akiti mbangu ayoka losambwe Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa. Seigneur, à quoi sert d'être dans un culte si les dieux n'écoutent Père. Nous ne sommes pas venus pour nous, Jésus. Nous voyons déjà en dehors de ces lieux. Mais si nous sommes venus ce soir, c'est parce que tu nous as invités. Nourris-nous, Père. Donne-nous cette nourriture consistante que tu as prévue aujourd'hui. Envoie ta parole, Seigneur, et que ta parole nous avance, Jésus. Les amis sont avec toutes ces choses. Ils ont pu dire un jour, ceci, c'est confié à leurs chevaux, cela, c'est confié à leurs chars. Mais nous ne nous confions pas, mais nous invoquons les noms du Seigneur. Les amis ne sont pas rencontrés en disant, les uns s'écourent, les autres tombent, mais nous restons debout. Ce soir, Seigneur, nous prions à ta parole. Nous maintiens dans ta présence. Précieux Saint-Esprit de Dieu. Viens honorer le nom de Jésus. Ce soir, je ne sais pas parler de toi, mais je sais te présenter. Présente-toi et révèle-toi ton peuple Saint-Esprit. Viens et fais-nous beaucoup du bien, alors que nous bénirons ton nom. Au nom de Jésus, comme une seule personne, nous disons tous ensemble honneur au Saint-Esprit. Honneur au Amen. Amen. Ta Bible. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit ceci. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire power? Power. Tu peux m'aider à dire power? Power. Nous sommes dans le livre de... Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 20. Prenons Jean rapidement et puis nous allons finir avec le livre des Actes des Apôtres. Non, avec le livre de 1 Samuel. Jean chapitre 20, le verset 22. Jean chapitre 20, verset 22.
La Bible dit ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Rapidement, 1 Samuel, chapitre 10. Le verset 5. La Bible dit également dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 5. Après cela, tu arriveras à Gubea Elohim, où se trouve un garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras un troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Alléluia. Est-ce que tu peux reprendre ta place? Je serai ingrat si je ne fais pas ce que je dois faire maintenant. Je remercie l'homme de Dieu, le prophète Rolex Poiti, Chama, un des bons de ma génération, un des hommes forts de ma génération, un des prophètes puissants de ma génération. Alléluia. Amen. Et je remercie également cette grande famille Miji. Vous savez, je suis dans la joie quand je prêche ici. Chaque fois qu'on m'appelle, on me dit, tu peux intervenir. Je n'ai jamais dit non. Parce que je me sens chez moi. Alléluia. Amen. Recevez également de salutations venant de notre ministère frère, la génération Maranatha. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Amen. Le thème qui m'a été donné ce soir, c'était la 4e vague de la conquête. Je ne suis pas le premier à aborder ce thème. Il y a eu d'autres orateurs avant moi et il en aura aussi après moi. La 4e vague de la conquête. C'est un thème tiré dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8 que nous venons de lire. Et ce thème a plusieurs particularités que d'autres thèmes n'ont pas. Lorsque nous entendons parler de vague, la 4e vague de la conquête, sûrement tu te poses la question de savoir, mais c'est quoi encore cette 4e vague de la conquête? Je ne vous ai pas amené des sous-thèmes, je suis là. Permettez-moi de vous donner une dose unique de la prédication. Alléluia. Amen. Je n'aurai pas le temps de les déceler dans plusieurs parties. Je vais vous donner une dose unique et vous serez guéris. Amen. Amen. Et je ne serai pas ingrat parce que derrière moi, il y a tout un tas de prédicateurs dont je ne vais pas tout finir. Ne vous inquiétez pas. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Je dois d'abord vous fixer par rapport à ces livres des Actes des Apôtres. Vous devez comprendre que le livre des Actes des Apôtres n'était pas un livre écrit par un apôtre de Jésus. Alléluia. C'était un livre écrit par un docteur, par un médecin qui s'appelait Luc. Luc n'était pas un disciple de Jésus. Luc n'était pas un apôtre, mais Luc était un médecin. Mais il y a une leçon que nous pouvons tirer là. Comment un médecin peut écrire des choses que d'autres apôtres n'ont pas dû écrire? Thomas était parmi les disciples, mais on n'a pas vu ses écrits. Mais Luc, un médecin, a pu écrire ce que Thomas n'a pas écrit. Frères et sœurs, la grâce de Dieu n'appartient pas aux gens qui font la théologie. Amen. La grâce de Dieu n'appartient pas aux gens qui passent des nuits et des nuits à la montagne. Non. La grâce de Dieu appartient aux gens qui sont sensibles. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu collabore avec tout le monde. Il suffit que tu sois sensible. Dis avec moi, sois sensible. Lui qui est en train d'écrire le livre des Actes des Apôtres, en arrivant au premier chapitre, déjà, le premier chapitre de son livre, le verset 8, résume tous les livres des Actes des Apôtres. Acte 1.8 est le résumé des Actes des Apôtres. Acte 1.8 affiche le plan de ces livres des Actes des Apôtres. Si tu comprends bien ces versets, tu comprends tous les livres des Actes des Apôtres. Si la permission, mais si on demandait mon avis pour donner un nom à ces livres des Actes des Apôtres, je ne permettrai pas à ceux que l'on donne ces livres le nom des Actes des Apôtres. En réalité, dans les livres, il n'y a rien comme acte de ce que les apôtres ont fait. Tout ce qui a été comme acte, ce sont les actes du Saint-Esprit. Et s'il faut baptiser un autre nom à ces livres, je dirais que ce n'est pas les actes des apôtres, mais c'est les actes du Saint-Esprit. Parce que c'est devant ces... Judée, toute la Judée, 2e vague. 3, Samarie, 3e vague. 4, aux extrémités de la terre. C'est ça la 4e vague. Et vous allez remarquer aussi
la division de ces 4 vagues suit aussi le chapitre. Si vous lisez les Actes des Apôtres à partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 7, tout ce que les disciples font, ils sont à Jérusalem. Oh, yes. Lorsque vous arrivez au chapitre 8 et chapitre 9, ça parle de 2 lieux. Ils étaient en Judée et en Samarie. Mais en arrivant au chapitre 10 jusqu'au chapitre 28, ils sont aux extrémités de la terre. Regardez comment est-ce que la 4e vague a pris plusieurs chapitres dans le livre des Actes des Apôtres. Et comme la 4e vague a pris beaucoup de chapitres dans les livres des Actes des Apôtres, ainsi, la 4e vague, c'est la vague qui demande beaucoup de sacrifices d'abord. Et c'est la vague qui prend beaucoup de temps. Lorsqu'on parle de 4e vague de la conquête, cela veut également dire la 4e dimension de l'évangélisation. Yes. Come on, De la vraiment. première dimension, les disciples devraient se limiter en évangélisant dans Jérusalem. La deuxième dimension, Marty, écoutez-moi, j'aime la Bible. La Bible ne dit pas une partie des Judées. La Bible dit toute la Judée. Écoutez, lorsque tu ne finis pas avec toute la Judée, n'aborde pas Samarie. Yes. La Samarie risque de t'avaler si tu ne finis pas avec la Judée. Yes. Aujourd'hui, nous avons un défaut avec l'église de ma nation. Est-ce que je peux parler? Come on, parle. L'église de ma nation a un problème. Nous voulons briller les étapes. Quelqu'un qui s'est converti il y a quelques jours, mais il fait déjà les extrémités de la terre. Vraiment. Quelqu'un qui vient de connaître Jésus seulement aujourd'hui, demain, page Facebook, un docteur. Où est-ce que tu as fait la médecine de Dieu? Come on. Ne cherche pas les extrémités si tu n'as pas encore gagné Jérusalem. Jérusalem a des réalités que Judée n'a pas. Judée a des réalités que Samarie n'a pas. Samarie a des réalités que les extrémités n'ont pas. Ce n'est pas tout le monde qui ira aux extrémités. Nous savons tous Pierre. Nous savons tous l'apôtre Pierre. Du reste, c'est celui qui était comme le plus haut de tous les disciples de Jésus. Mais Pierre n'a pas fait ce que Paul avait fait. Pierre était là à Jérusalem. L'évangile partait, mais lui ne bougeait pas. Il suivait l'église de Jérusalem. Cherche d'abord à connaître qui tu es avant d'embrasser la 4e vague. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à aller aux extrémités. Frère, il y a des gens qui ne sont pas appelés à aller aux extrémités. Seigneur, fais-moi grâce comme un vide que j'aille prêcher en Chypre. Tu ne sais pas parler anglais, frère. Français, oui, encore qu'on soit. Il n'a la comment bien été. Pour chercher les extrémités, tu dois commencer à Jérusalem. Aujourd'hui, frère, j'aimerais dire également, ces 4e vagues peut aussi descendre jusque dans les petites choses. C'est juste dans les petites choses. Cherche d'abord à conquérir Jérusalem. Après Jérusalem, va en Judée. Après Judée, c'est alors que tu seras à Samarie et la Samarie va t'envoyer aux extrémités de la terre. Ces 4 vagues déterminent également la mission que les disciples avaient. La première vague a pour mission de conquérir les Juifs. Écoutez, les Juifs étaient des hommes intellectuels, les Juifs étaient des hommes qui savaient lire, des hommes qui étaient un peu stricts dans la loi de Moïse. Mais dans la première vague, Jésus demande à ses disciples de conquérir les Juifs. Voilà pourquoi j'ai souscrit en faux à ces groupes de frères. Quartier. Jérusalem n'a aucun maman à Judée. Là, moi, j'en doute de ces conversions. Nous aimons des conversions où c'est l'évangélisation. Moi, j'ai béni Dieu. La parcelle qui était livrée pour que nous puissions commettre des bêtises, c'est là que nous avons commencé la première extension de la génération Maranatha. Les instruments qu'on louait lorsque j'étais DJ pour plaire aux gens, c'est avec ça que j'ai fait ma première activité évangélique. Où les gens venaient. Amen, DJ. C'est ça, Jérusalem. Dans Jérusalem, tu seras lapidé. Dans Jérusalem, ce n'est pas tout le monde qui va te croire. Mais dans Jérusalem, il y a quelque chose. C'est un plan de Dieu. Amen. Jérusalem est l'introduction de la mission. Après Jérusalem, de la 4e vague, les disciples devraient conquérir c'était les 2 autres vagues. C'est-à-dire la 3e et la 4e vague, c'était des vagues transitionnelles. Il y avait une transition qui devrait se passer pour que dans la 4e vague, les disciples puissent aborder les païens. Tu ne peux pas aborder les païens si tu ne fais pas cette transition. C'est dans la transition que tu dois parler comme païen. C'est dans la transition que tu dois marcher comme païen. Écoutez-moi, nous sommes plus au temps où on doit impressionner le païen.
pagano yena ba lufu le belé banine belé. So ba la ta kata fumba la kele kata fumba ya ote. Come on, come on. Je ne deviens pas comme toi pour rester comme toi, non. Je deviens comme toi pour te dire, j'ai cette capacité d'être comme toi, mais je refuse. Nous sommes plus autant frères. Pour moi, c'est évangélisation aussi. T'as la chemise dans mon nez, t'as la cravate dans mon pagano yate. Imagine, on dit, mais mon sabilo minene. Tu là, tu sous chemise à mon nez. À mon nez, tu y as des mbokiti. La quatrième vague demande beaucoup. Il y a des exigences que la première vague n'a pas, mais la quatrième vague en a. Nous devons faire attention lorsque nous voulons embrasser cette quatrième vague. La quatrième vague, ce n'est pas seulement une vague évangélique, mais la quatrième vague, c'est là où nous trouvons la démonstration de la puissance. Tu ne peux pas aborder les extrémités de la terre si tu n'as pas avec toi le Dieu qui a vaincu le monde. Amen. J'aimerais le dire autrement. Alléluia. Amen. Nous parlons de la conquête. Il est impossible de conquérir si tu n'as pas été conquis par Jésus. Jésus doit d'abord conquérir ton cœur avant que toi tu puisses conquérir le monde. Yes, yes. Frères et sœurs, le défaut avec ma génération, nous prêchons les choses que nous ne maîtrisons pas. Un prédicateur qui donne un thème, prêcher que tu connais. Où sont les prédicateurs qui peuvent prêcher Jean 3,16 mais ça bouleverse le monde? Prêche des versets bibliques que tu maîtrises bien. Écoutez-moi, Dieu n'est pas dans les versets compliqués. Non, la puissance n'est pas dans les versets compliqués. Non, du reste, Jésus-Christ était trop simple. Tu veux conquérir le monde. Écoutez, conquérir est différent d'impressionner. Aujourd'hui, nous amenons l'impression dans l'œuvre de Dieu. L'impression n'est pas la conquête. Non. De la conquête, les gens sont là, ils sont en train de vous observer avec beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Nous devons conquérir cette terre, frère. Nous devons conquérir le monde. Nous devons amener Jésus là où Christ n'a jamais été prêché. Mais comment nous allons le faire si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu? Voilà pourquoi nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu peux avoir Jésus, mais si tu ne désires pas encore du plus profond de toi la puissance de l'Esprit de Dieu, alors on a voilà pourquoi l'église devient mécanique, parce que nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu sa place. Nous forçons les choses. Nous commençons à bousculer les gens, à booster les gens. Ce n'est pas ça le rôle de l'église. Laissez le Saint-Esprit de Dieu dominer à l'église. Laissons le Saint-Esprit de Dieu dominer à l'église. Écoutez, conquête vient du verbe conquérir. Conquérir veut dire gagner. Il faut comprendre à faire la différence entre gagner et prendre par force. Amen. Alléluia. Lorsqu'on prend par force, ça c'est pas la conquête. Non, ça devient la dictature. Dieu n'est pas un dictateur. Il dit nous avons besoin de force. La choix. À expliquant Dieu comprendre que tu as donné ta vie à Christ. Ainsi, pour conquérir le monde, nous n'avons pas besoin d'aller avec des armes. Non, mais nous avons besoin d'aller avec l'Esprit de Dieu. La pensée de la conquête n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. La pensée de la conquête a commencé dans les livres de Zacharie, chapitre 6, le verset 4, si je ne me trompe pas. La Bible est en train de dire, écoute la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. L'Éternel a voulu dire à Zorobabel, tu peux te croire fort, mais tu es tellement faible pour conquérir. Tu peux te croire puissant, mais tu es tellement faible pour conquérir. Mais confie-toi à celui qui donne la force. Confie-toi à celui qui est plus puissant que toi. La conquête est pour les gens qui s'abandonnent totalement à l'Esprit de Dieu. La conquête est pour les gens qui s'abandonnent totalement à Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu te transformer. L'Esprit de Dieu est capable de transformer le cœur de pierre en cœur de chair. L'Esprit de Dieu ne change pas seulement la personne extérieure, mais l'Esprit de Dieu change aussi la personne intérieure. Écoutez que la Bible dit, lorsque nous avons lu ces textes de Saül, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à un autre homme. Écoutez, on ne peut pas conquérir avec la vieille nature. Non, la conquête a besoin de nouvelles natures. La vieille nature est tellement faible que tu risques de tomber devant ses frères, devant ses sœurs. Alléluia. Amen. Dans la conquête,
nous devons aussi apprendre à mener une vie de discipline. Dis avec moi, discipline. Le Saint-Esprit n'est pas impoli, il est trop discipliné. Tu veux conquérir un frère avec qui vous allez là. Alors que vous allez battre nous bazaza bébé, mais que frère wana azalaka yé moko nanda. Mais yoka kuna ndo lingo bandana évangélisation non c'est. Aïe bi ba point faible na yo, yo point bi ba point faible na yo. Oh frère, neka na ke ya yo. Ya ça les gars mi ça avec conquête. La conquête na bandé on kana yo. On va encore te gagner dans le monde. Cherchons la face de Dieu, cherchons l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi, les hommes et les femmes qui s'habituent avec l'Esprit de Dieu n'ont pas, même leur apparence extérieure change. Tu vas remarquer ceci. C'est un soit les cadans tapaya noir, on ne vient pas en mais c'est quoi tout dit ça dans molimo dans le carrément ta 3 minutes on m'attend bien petit toi bien c'est parce que l'Esprit de Dieu te rend différent des autres. J'ai pris à ce que l'Esprit de Dieu puisse te rendre différent des autres. Il y a des choses qu'il faut retenir lorsque nous parlons des conquêtes. Nous sommes dans Actes 1:8. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel viendra sur vous. Vous recevrez une puissance. Le mot puissance, je ne vais pas trop traîner là parce que ça risque de me prendre tout mon temps. Le mot puissance ici est traduit en grec en dynamisme. Dis avec moi dynamisme. En réalité, cette puissance, ce n'est pas une puissance électrique, non, c'est une puissance qui explose. Alléluia. La Bible dit également, vous allez devenir mes témoins en Jérusalem, en Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous n'avons pas seulement besoin de l'Esprit de Dieu, nous avons besoin d'une dose de la puissance de Dieu pour arriver à la 4e vague de la conquête. Tu peux croire qu'aux la 4e vague de la conquête, mais nous avons la 2e vague. Ne crois pas parce que lorsque tu postes Marambanzam dans les réseaux sociaux, tu as 1000 vues. Ne vous pas jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, attention. Toute la Judée va te pébeler. Les gens qui arrivent aux extrémités de la terre, ce sont des gens qui deviennent les héros de Dieu. Dis avec moi, héros de Dieu. Lorsque vous arrivez aux extrémités de la terre, même après sa mort, vous serez dans l'histoire de l'évangile. Vous savez ce que j'aime avec la particularité des livres des Actes des Apôtres? Tous les épîtres et les livres du Nouveau Testament, lorsqu'on met point de Siliwana, mais l'acte des apôtres, Sila n'a pointé. C'est-à-dire quoi? L'acte des apôtres continue jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, ça entre dans les actes. Voilà pourquoi nous pouvons prêcher, mais nous parlons d'Aïdi Nabala. C'est parce que dans l'acte des apôtres, il est aussi là. Bien qu'il n'est pas écrit, mais il est là. Yes. Nous prêchons, nous parlons de Joël Francis Tatou. C'est parce qu'il est aussi là. Alors cherche à ce que l'on parle de toi après ton passage sur la terre. Ok. C'est l'Esprit de Dieu qui peut faire en sorte qu'un homme reste immortel. Amen. Nous avons vu des notables, les gens qui avaient l'argent. Dans le Bélibango 2, 3, 4 de Rosani. Mais les hommes de Dieu, même après leur mort, on parle d'eux. Élisée n'est plus vivant. Mais nous continuons. Il y a côté à Élisée, tout le monde peut miracle. Ce n'était pas cette personne qu'on avait jetée dans tombeau à Élisée. À Koutana la Moussounité. La Bible dit les os d'Élisée. Écoutez, l'homme de Dieu, le oint est mortel, mais l'onction est immortelle. Un oint peut mourir, mais l'onction ne meurt jamais. Parce que l'onction est attachée à la personne du Saint-Esprit. Le jour où l'onction mourra, c'est la mort du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit de Dieu est éternel, il ne mourra jamais. Ainsi, l'onction ne peut jamais mourir. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour conquérir le monde. Où sont les hommes et les femmes puissants? Où sont les gens qui pleurent cherchant Dieu? Ils ne pleurent pas pour le mariage, ils ne pleurent pas pour l'argent, mais ils pleurent pour la puissance de Dieu. Seigneur, moi, rends-moi puissant. Où sont ces générations? Où est partie cette génération? Où est partie la génération des hommes et des femmes qui ne gênaient pas pour que Bazoïna Moussala, mais ils gênent pour la puissance de Dieu? Où est partie cette génération? Combien de fois tu as déjà fait des jeûnes et des prières en disant Seigneur, rends-moi puissant? Combien de fois tu veux seulement, tout dans tes prières, seulement mais qu'est-ce que tu vas nous dire ici? Cherche d'abord Dieu dans les secrets. Oh, il y a déjà un yomo déjà dans l'eau, pas du coup, tu veux pas tout le bani. Seulement,
On ne sait où ils sont chargés dans les secrets. Lorsqu'ils viennent là, ils n'ont pas seulement la charge, ils ont aussi des powers. Ils peuvent libérer les secrets. Nous avons besoin de conquérir, frère. Nous allons conquérir Matadi. Lorsque nous allons finir avec Matadi, nous irons conquérir beaucoup. Frère, nous avons la campagne d'évangélisation. Place ces athées. Nous avons besoin de ces niveaux. Nous avons besoin de monter encore avec Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour arriver à cette 4e vague de la conquête. Wow. La 4e vague de la conquête n'est pas donnée à n'importe qui. La 4e vague de la conquête est donnée à ceux qui sont appelés à devenir des témoins. Dis avec moi témoin. Écoutez, le mot témoin ici dans Acte 1:8 ne veut pas dire la personne qui prêche l'évangile, non. Le mot témoin vient du mot dans Acte 1:8. Le mot traduit en témoin vient du mot grec qui veut dire martynéo. Martynéo veut dire seulement en français martyr. Cela veut dire quoi? Lorsque tu reçois la puissance de Dieu, tu acceptes de mourir pour le Dieu qui t'a oint. Alléluia. Amen. Nous avons perdu cette génération de gens qui ont voulu mourir pour l'évangile. Lorsque Christ dit que vous allez devenir mes témoins, il a voulu seulement dire que vous allez mourir à cause de l'évangile que vous allez prêcher. Ainsi les disciples prêchaient l'évangile, on les lapidait, mais ils ne laissaient point, ils persévéraient. C'est parce qu'ils étaient des témoins de martyrs. Nous avons besoin de martyrs dans l'œuvre de Dieu. Les gens qui voudront bien mourir pour l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai été martyr à plusieurs reprises pour l'œuvre du Seigneur. J'ai raté beaucoup d'occasions dans la vie pour l'œuvre de Dieu. J'ai raté plusieurs connexions dans la vie pour l'œuvre de Dieu. Les martyrs sont des gens, les témoins sont des gens qui acceptent de tout perdre, mais de ne pas perdre Dieu. Mais toi, tu es capable de perdre Dieu et de tout gagner. Tu n'es pas témoin. Ainsi, nos frères et sœurs qui s'appellent même témoins, en réalité, ils ne sont pas témoins. Donc, il n'a pas besoin de perdre sa vie pour Jésus. Nous voulons une génération de gens où on peut te gifler pour l'évangile, mais demain tu viens encore, tu dis je le fais pour l'amour de l'évangile. C'est ça être témoin, c'est ça être martinéo. C'est ça être quelqu'un qui accepte de livrer sa vie pour l'amour de l'évangile. Quelqu'un qui accepte de livrer sa vie pour que Dieu accorde à plusieurs personnes le salut. Alléluia. Amen. Plusieurs parlent de Jésus sans pourtant faire des rencontres personnelles avec ces Jésus. C'est bizarre. Tu n'as pas de relation avec Jésus. Arrête. Parle-nous des Saint-Esprit que tu as expérimenté. Il y a aussi des expériences personnelles qui comptent. Il y a quelque chose qui se passe dans 1:8. Ça se passe également dans Jean 20:22. Écoutez, 1:8 c'est après la résurrection de Jésus. Mais Jean 20:22 c'est aussi après la résurrection. La Bible dit dans Jean que Christ, quand il a voulu monter, il appela ses disciples. La Bible dit, il souffla et les disciples eurent le Saint-Esprit. Mais dans Actes 1:8, la Bible dit encore que l'Esprit de l'Éternel viendra. C'est encore une promesse. Mais qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner? Est-ce que les disciples ont reçu l'Esprit de Dieu des fois? Pourquoi tu vas voir dans Actes 1, dans Jean 20:22, dans Actes 1:8. Écoutez, l'Esprit de Dieu que les disciples ont reçu dans Jean 20:22, en hébreu on appelle ça dégomai. Dis avec moi dégomai. Dégomai. Dis avec moi dégomai. Dégomai. Dégomai, c'est une dimension de l'Esprit de Dieu qui ne te permet pas d'opérer dans une très grande puissance. Non. Dégomai, c'est une dimension de l'Esprit de Dieu qui change ton intérieur. Mais tandis que l'Esprit qu'ils ont reçu dans Acte 1:8, on appelle ça lambano. Dis avec moi lambano. C'est d'ailleurs dans lambano qu'on a fait sortir le mot katalambano. Cette dimension de lambano, c'est maintenant l'Esprit de Dieu avec beaucoup d'exagération. C'est l'Esprit de Dieu qui te permet d'affecter les nations. Frère, lorsque tu as seulement les dégommailles, tu ne peux pas aller aux extrémités. Il y a des miracles qui peuvent se passer à Jérusalem, ça ne se passera pas à Judée. Tu as besoin d'une dimension qu'on appelle lambano pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc lambano, c'est une dimension où l'homme commence à opérer comme Dieu. Ainsi, lorsque Paul marchait, les gens disaient, voilà un Dieu est venu.
Les gens s'est prosternés. Ils appelaient Paul Dieu. Pourquoi Paul avait une dimension exagérée de l'onction, une dimension exagérée de la personne du Saint-Esprit. Il y a l'abondance qui ne nuit jamais dans la vie chrétienne, c'est l'abondance du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu déborde en toi, ça ne nuit pas, frère. L'Esprit de Dieu n'est pas nuisible. Tu veux aller jusqu'à la 4e vague de la conquête. Cherche cette dimension qu'on appelle la manne. Cherche le Saint-Esprit, crèse encore, crèse encore. Tu n'as pas encore creusé. J'aimerais te décourager en disant, si tu allais prier, peut-être pendant 2 heures, jusqu'à là, tu n'as fait que 3 secondes. Crèse encore et cherche encore Dieu. Crèse encore et cherche encore Dieu. Ne cherche pas Dieu pour les choses que les autres ont déjà fait, non. Cherche Dieu pour que l'Éternel commence une nouvelle histoire qui n'a jamais commencé avec personne. Nous avons besoin de cela. Saül n'a jamais été prophète. Mais ce jour-là, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Écoutez, l'Esprit de Dieu peut te donner l'identité que tu n'étais pas, que tu n'avais pas. Ainsi, le prof n'est pas né prof. Je le fais rire très souvent. Et c'est un prof, parce que la roue on a prof. Mais l'Esprit de Dieu en toi t'a donné une autre dimension. Cela fait révéler en réalité la valeur de la mission que tu as eu à prendre sur terre. Yes. L'esprit de diable révèle aussi la valeur de la mission, mais ça, c'est pas ta mission, ça, c'est la mission du diable. Ainsi, on y a des combo. DJ Sala. Il y a un box. Bouffez-moi tout ça. Imagine tout ça. C'est par rapport aux œuvres que tu faisais. Par rapport à ma belle au sala. Lorsque l'Esprit de Dieu t'influence, tu commences à faire des bonnes choses, même le nom doit changer. Ainsi, c'est alors que nous commençons à porter les noms de nos appels. Prophète, docteur, apôtre. En réalité, je ne suis pas apôtre seulement parce que je suis enfant de Dieu. Non, parce que l'Esprit de Dieu en moi a révélé ma vraie identité. Et le Saint-Esprit en nous donne aussi une beauté qu'on n'en avait pas. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu est capable de te rendre belle. L'Esprit de Dieu peut te donner l'onction de la distinction, mais dans la beauté. Wow. On regarde les gens, la Bible n'a jamais dit que Esther était plus belle que Vachi. Non, la Bible n'a pas dit ça. Mais c'est parce qu'il avait l'huile sur lui. Parce qu'il avait l'onction sur lui. Cela l'a apporté la distinction. Pour arriver à la 4e vague de la conquête, il y a des gens que tu dois laisser en cours de route. Il y a des relations que tu dois briser. Si tu veux arriver à la 4e vague de la conquête. Vous savez, il y a des gens qui apportent la distraction dans ta vie et dans ta destinée. Je m'explique. Est-ce que vous savez que Agar était une distraction pour la bénédiction d'Abraham? Ainsi, l'Éternel a demandé à Abraham de chasser Agar avant que Isaac ne puisse venir. Alléluia. Est-ce que vous savez, Oprah était une distraction pour la bénédiction de Ruth? Ainsi, Oprah devrait se séparer à Naomi pour que Ruth puisse avoir sa bénédiction. Il y a des gens que tu dois te séparer avec eux pour atteindre ta destinée, pour atteindre ce niveau des extrémités de la terre. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Vous savez, l'Esprit de Dieu, lorsqu'on parle de Pâques, l'Esprit de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, n'a pas fait une ligne droite de sa manifestation, non.